Seigneur te bénisse ce soir. Et le peuple de Dieu peut s'asseoir. Si tu es vraiment vivant ce soir, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple, mais très important. Amen. Il s'agit du temps. Nous allons entamer des séries d'enseignements sur le temps et les saisons. Amen. Mais ce soir, nous allons parler tout simplement du temps, le temps de Dieu. Parce que par moments, nous faisons un peu le mélange. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à percer, nous n'arrivons pas à marquer la différence entre le temps matériel et le temps de Dieu. Amen. Et ce soir, c'est le petit secret que nous allons percer pour pouvoir laisser toutes les paroles que le Seigneur a annoncées sur notre vie se matérialiser. Alléluia. Alors, si je demandais un peu le temps pour toi, c'est quoi? Oui, on peut ajouter quelque chose d'autre? C'est une période. Alléluia. J'aime bien dans mes prédications ou enseignements faire intervenir le peuple à cause de ma formation de pédagogue. Amen. Et je sais que quand tu es un professeur, par moment, ça donne à l'interlocuteur de pouvoir participer. Alléluia. C'est un moment, c'est une période, le temps. Donc c'est un moment, c'est une période qui délimite des situations bien déterminées. Alléluia. Et qui situe les choses à des moments bien déterminés. On peut parler du temps en parlant du passé, du présent et du futur. Amen. Alors, il s'agit du temps. Et nous allons voir ce soir deux types de temps. Le temps des temps, comme j'ai nommé, le temps des temps qu'on appelle le kairos. Amen. C'est-à-dire le temps de Dieu. Et puis le temps ordinaire qui est le temps que nous connaissons. Alléluia. C'est-à-dire le temps, voilà l'heure, le temps des saisons, le temps de notre calendrier. Alléluia. Et puis le temps des temps qu'on appelle le kairos et le temps ordinaire qu'on appelle le chronos. Alléluia. Et qui sort du mot, vous voyez quand on dit faut chronométrer. Et donc ça veut dire chronos et kairos. Alléluia. Donc nous allons déjà parler du kairos, le temps kairos. Parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir. Nous allons terminer avec le temps chrono, mais il s'agit du temps kairos. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Je vous assure, le temps de Dieu, j'aime bien le temps de Dieu. Parce que c'est un temps qui peut influencer même le temps ordinaire. Alléluia. Donc c'est le moment choisi par Dieu. Le kairos, ça s'écrit K-A-I-R-O-S. Amen. C'est un mot, le temps en français et kairos en grec. Amen. Alors, c'est le temps que Dieu a choisi pour manifester toutes choses dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, etc. Donc, c'est un temps précieux pour nous parce que ça nous donne des opportunités. C'est-à-dire que ce temps kairos, Dieu choisit ce temps pour donner des opportunités à ses enfants. Alléluia. De saisir ce qui vient de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, que nous allons lire rapidement. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose, pour chaque entreprise. Alléluia. Amen. Retiens cette parole. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute entreprise. Quelqu'un va lire dans une autre Bible, une autre version. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux.
Alléluia. Et nous prenons Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Qui nous dit, cette vision attend son heure. Elle arrivera à son terme et ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne prendra pas de retard. Alléluia. Amen. L'heure de Dieu, le temps de Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour les hommes. Mais il y a un temps pour Dieu, pour chaque chose dans la vie de son enfant. Amen. Si tu arrives à percevoir ça, mon frère, tu vas utiliser, tu vas guetter les opportunités que le Seigneur te présente. Parce que par moment, on se dit non, oh, j'ai beaucoup de temps. Hein, je peux vivre jusqu'à 100 ans. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Comme ce monsieur riche, insensé, il a appelé dans l'évangile ce riche insensé. Il a passé son temps à bâtir, à remplir son grenier. Et lorsque c'était rempli, il est venu s'arrêter. Il a dit, waouh, ça, je vais commencer à jouir. Le Seigneur vient dire, insensé, aujourd'hui tu me rejoins au royaume. Amen. C'est les autres qui viendront manger tout ce qui est dans ton grenier. Ça veut dire qu'il y a une heure pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Et ce temps-là gouverne le temps chronos, c'est-à-dire le temps que nous avons physiquement. Alléluia. Amen. Alors, 2 Pierre 3, verset 9 nous dit, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Le Seigneur n'est pas en retard sur sa promesse. Alléluia. Ce que Dieu dit sur ta vie, ce que Dieu a annoncé ou ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, ne pense pas que Dieu peut être en retard. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu n'est jamais en retard sur sa promesse. Et quand tu regardes, quand tu lis la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, tu vas trouver des passages comme ça qui nous rappellent toujours que Dieu n'est jamais en retard. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à percevoir cela, vous allez voir que par moment nous allons vite nous écarter de la promesse de Dieu. Nous allons vite nous fatiguer et nous allons nous décourager. Quand Dieu dit, tout à l'heure on va rentrer dans les détails. Alléluia. Et nous continuons. Donc, dans les deux passages que nous venons de lire, dans Habakkuk et dans le passage de 2 Pierre, nous voyons que l'heure de Dieu est précise et déterminée par Dieu lui-même. Il a dit à Habakkuk, attends patiemment, même si la promesse, tu penses que la promesse, je suis en retard, c'est-à-dire si ça tarde, mais je te dis que attends-la patiemment, parce qu'elle ne pourra jamais ne pas se réaliser. L'heure de Dieu est précise et elle n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Cela arrive à l'heure précise de Dieu. C'est bien déterminé par le Seigneur. Donc, l'heure de Dieu, le temps de Dieu ne déçoit jamais. Il dit, attends-la et tu ne seras jamais dessus. Il a dit au verset 3, cette vision attend son heure. Alléluia. La vision du Seigneur qu'il a donné à Habakkuk. Mais voilà que Habakkuk commençait à être impatient. Hein? Depuis que le Seigneur a dit ça sur ma vie, mais ça tarde. Depuis que le Seigneur a donné cette promesse, j'ai vu cette vision, mais ça tarde. Le Seigneur te dit que cela ne pourra pas dépasser l'heure que Dieu a choisie pour que la chose se manifeste. Ça ne sera pas avant, ça ne sera pas après. Ça sera à l'heure exacte de Dieu. L'heure de Dieu ne déçoit jamais, n'est jamais en retard. Elle arrive certainement et n'est pas limitée. Alléluia. Vous allez savoir pourquoi l'heure de Dieu, le temps de Dieu n'est pas limité. Parce que l'erreur que nous faisons, nous voudrons prendre Dieu et le mettre dans notre temps physique. Alléluia. Alors que c'est le temps physique, tu dois rentrer dans le temps de Dieu. Pour que le temps de Dieu puisse se servir de ce temps pour pouvoir réaliser matériellement les choses sur notre vie. Alléluia. Amen. Et le temps de Dieu ne dépend pas du temps physique. Alléluia. Le temps de Dieu dépend de Dieu. Et il a dit ici, quand nous continuons un peu la parole de Dieu, au verset 4, il dit, voici, celui qui vacille n'aura jamais ma faveur, mais le juste par sa fidélité vivra. Donc, pour pouvoir rentrer dans le temps de Dieu, il faut être fidèle. Amen. Il faut être patient et
fidèle. Et c'est en cela que ce que Dieu a prévu, cela viendra jusqu'à toi. Parce que si Dieu a dit quelque chose, Dieu ne peut pas réaliser sa promesse après ta mort. Ça n'a aucun sens. La parole de Dieu elle est vivante. Elle doit vivre. Tu dois la voir, tu dois la toucher. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas, Seigneur, ils sont en train de vieillir. Non. Le Seigneur a ramolli la chair, la peau de Naaman. Alléluia. La Bible dit que la chair de Naaman est devenue comme la chair d'un petit enfant. Donc Dieu, à son heure, est capable. C'est pourquoi je vous dis, l'heure de Dieu, le temps de Dieu, c'est un temps qui peut renouveler les choses. Ça peut bouleverser toute ta vie. Ça peut changer. Alléluia. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, on sent les choses se disposer d'elles-mêmes. Ça ne dépend plus de toi. Même quand tu es en train de te raidir, le temps de Dieu te pousse à aller en avant. Amen. Alléluia. Alors, sachant que quand Dieu a choisi un moment pour accomplir quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, cela arrive coûte que coûte. Cela ne dépendra plus de toi. Cela ne dépendra plus de ta disposition. Ça dépend seulement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et rien ne peut empêcher le temps de Dieu de s'accomplir. Rien. Parce que ce temps-là est différent de notre temps. Quand je prends un exemple, tu as un rendez-vous. Il commence à pleuvoir très fort. La chaussée est glissante. On ne voit pas du tout. Tu ne vas pas sauter dans ta voiture pour rouler. Il y a eu une influence sur ton temps. Et tu es maintenant obligé de bouger ton rendez-vous. C'est différent du temps de Dieu. Le temps de Dieu, rien ne peut influencer. Alléluia. Amen. Rien ne peut influencer ni la pluie, ni le vent, ni la tempête. Ni même tes pleurs, ni tes cris. Amen. Rien. Quand Dieu a décidé, quand c'est l'heure, ça s'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Et nous voyons cela avec des exemples. Alléluia. Comme Abraham dans Genèse. Abraham et Sarah. Dieu a promis à Abraham qu'il allait être le père de toutes les nations. Et que sa descendance allait remplir comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Et la prospérité, la bénédiction allait couler sur la vie d'Abraham de descendance en descendance. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Alléluia. Le jour que la parole est sortie, regardez un peu l'aspect, ce qui présentait physiquement l'état physique de Sarah et d'Abraham. Leur état physique ne répondait pas. Quand nous prenons notre intelligence pour travailler, ne répondait pas à cette parole. Alléluia. Nous avons des docteurs parmi nous. Comment une femme monopausée, un monsieur vieilli, d'où viendra cet enfant? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu sort. En son temps, la chose s'est positionnée. Alléluia. Est-ce que la vieillesse a pu empêcher Abraham de concevoir? Non. Est-ce que la stérilité, le fait d'être monopausé a empêché Sarah de concevoir? Non. Rien ne peut arrêter le temps de Dieu sur ta vie. Rien ne peut arrêter l'heure de Dieu. Amen. De sonner sur ta vie. Alléluia. Amen. Ce soir, tu dois savoir, quand ton heure a sonné, ça a sonné. Amen. Les choses vont venir. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu entends la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Dans Exode 12, Pharaon, la puissance des ténèbres, tout le pouvoir de Pharaon n'a pas empêché la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Dieu avait commencé avec des plaies. D'une plaie, il arrivait à 10 plaies. Et pendant ce temps, le cœur de Pharaon était endurci. Mais lorsque l'heure de Dieu a sonné cette nuit-là, Pharaon a libéré le peuple de Dieu. Ça ne tenait plus à son pouvoir, ça ne tenait plus à sa puissance, ça ne tenait plus à rien du tout, mais ça tenait que à Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois le savoir. Il y a un temps que Dieu a positionné les choses pour toi depuis avant que tu ne rentres dans le ventre de ta mère. Est-ce que tu m'entends? Le temps Kairos, c'est un temps déjà passé. Nous vivons déjà les choses avec Dieu. Ce n'est pas quand, lorsque tu reçois la bénédiction, tu dis, où c'est fait? Ça a été fait avant. Alléluia.
Et c'est ce que tu dois saisir ce soir. Ça a été fait. C'est pas un temps qu'on doit penser. C'est un temps qui a été déjà pensé. C'est un temps qui a été déjà passé. Et maintenant, tu rentres dedans avec le temps chrono tout simplement. Rien n'a empêché le peuple de Dieu de sortir. Parce que le temps de Dieu avait sonné. Alléluia. Et quand nous voyons aussi Moïse, toujours Moïse, amen, dans le livre, dans Exode 2, lorsque Pharaon, le même Pharaon, avait décidé de tuer tous les enfants mâles d'Égypte pour exterminer la descendance du peuple d'Israël. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été sauvé. Mais pourquoi Moïse, qui est un enfant mâle, que la fille du Pharaon a recueilli, elle a même ramené l'enfant dans la maison de Pharaon, qui a pris la décision de tuer tous les enfants mâles, et Moïse a survécu. Parce que l'heure de Dieu avait sonné, et cette heure avait dit que Moïse allait vivre, et que Moïse allait libérer le peuple de Dieu. Et quand l'heure de Dieu sonne, les choses se passent, et personne, quelle que soit la puissance, quelles que soient les dispositions, quel que soit tout ce qui est là, c'est comme si les gens deviennent paralysés. Personne n'a le pouvoir. Alléluia. Moïse a vécu. Il est même allé vivre dans la maison de Pharaon, un enfant israélite garçon. Regardez la puissance de notre Dieu. Quand il veut faire quelque chose, regardez comment Dieu est capable de pouvoir accomplir les choses. C'est comme s'il a bandé les yeux de Pharaon. Et Pharaon même a fait grossir Moïse. Alléluia. Donnant tous les secrets spirituels tout à Moïse. Et c'est avec ça que Moïse reviendra l'attaquer. Alléluia. Le diable pense souvent bien faire, mon frère. Faut bénir Dieu. Quand notre fille Déborah témoignait ici, j'ai dit voilà. Dieu dispose les choses. Et par moments on ne suit pas. Ah mais pourquoi ceci est comme ça? Mais pourquoi? Parce que nous marchons en fonction de notre temps et de nos choses. Mais quand Dieu est en train de disposer les choses, ça nous déphase, ça dérange. Alléluia. Commence à t'asseoir pour dire, est-ce que ce n'est pas le temps de Dieu de faire quelque chose pour moi? Commence à guetter. Aujourd'hui, voilà. Si vous avez refusé, vous allez avoir les ventres creux. Amen. Elle est venue avec la bénédiction. Et non seulement il allait avoir un trou de paiement, mais vous allez encore avoir... Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Par moment, il est en train de déranger les choses pour positionner. Tu dis, mais c'est quoi même, Seigneur? Mais depuis que je suis là, tu me vois pas. Il dit, reste tranquille, je suis en train de déplacer les pions pour les replacer. Tu dis, non, moi je veux que telle chose reste. Quand Dieu bouge, tu rebouges. Quand il tire, tu tires. Laisse-le disposer les choses. Alléluia. Parce que quand son temps sonne, mon frère, tu n'as qu'à être le plus grand. Comment je peux dire? Je sais pas. Le plus grand. Comment? Le plus influent. Le plus influent, tu seras comme un petit poussin. Amen. Ça dit, quand on dit l'intellectuel, même pour toi, même Dieu n'existe pas. Quand le temps de Dieu arrive là, Dieu va exister pour toi. Amen. Amen. Quand il t'attrape, tu oublies qui tu es, tu oublies ton intelligence. Moi, j'étais dans des débats. J'ai fait mes projets sans même mettre un jour dans mes projets que j'allais être là à Lambon, en train de prêcher la parole. Mais ça, c'était pas dans mes projets. Moi, j'avais des projets, je devais être diplomate. Je devais être diplomate, amen. Diplomate, femme puissante d'affaires. Voici ce qui trottinait dans ma tête. Où était Dieu? Mais ça, c'était pas dans mes calculs. C'était les débats. Hein? Mon papa me disait, mais ma fille, pardon, descends un peu. Un homme ne va pas t'épouser. Tu es trop en haut dans tes débats. J'étais toujours dans les débats politiques, économiques. Allez, c'était moi. Même à la Cité Rouge, la jeunesse de FPI est venue me voir. Le petit, comment il s'appelle? Kakabé. Il dit, mais je te vois dresser du monde. Je veux que tu viennes. J'ai dit, mon frère, moi je veux être, c'est-à-dire les affaires. C'est là-bas que je veux être. La politique, où on me tue, où je vis. Parce que moi, quand j'arrive quelque part, j'aime être devant. Vous comprenez? On va très vite me tuer. Donc, je préfère être là où il y a l'argent, les affaires. Après, l'autre gars de FPI, il est venu. J'ai dit, mais attends, il dit, non, mais tu es influente. J'ai dit, ah bon? Mais je suis désolé, moi, je cherche à faire les affaires. Mais j'étais toujours dans les débats politiques, en fait. Vous comprenez? Mais...
Dieu n'était pas vraiment... Mais je vois les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. J'ai dit, mais non, moi je dois être riche. Moi, je dois faire les affaires. Et d'abord, c'était la diplomatie. Moi, je me vois vraiment où je me voyais. Et j'ai fait les études en fonction. Je devais faire l'ENA maintenant pour couronner le tout avec le cycle supérieur. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Mais quand l'heure de Dieu a sonné sur ma vie, j'ai oublié mes grandes idées, mes projets. Je me retrouve là. Amen. Mais je me suis moi-même oublié. Je ne savais plus qui j'étais. C'est fini. Mais Dieu a ébranlé tous ces idées idéologiques de Platon, de Descartes. Mais quand tu me voyais, j'étais rentré même dans la philosophie. J'étais rentré dans la philosophie de Heidegger. J'ai fait ma soutenance sur Wittgenstein. Mais les gens se demandent, mais c'était sur la logique. Parce que moi, j'aimais tout ce qui est mathématiques, sciences. Même en philo, j'ai fait la branche épistémologie et logique. J'ai dit, mais j'ai fait ma soutenance. Le professeur me regarde. C'est un professeur même qui venait des États-Unis. Il dit, mais ma fille, après ta soutenance, je t'envoie faire les études aux États-Unis. Et tout ça, c'est des projets qui étaient déjà au frais. Même mes amis aujourd'hui qui sont professeurs, elles m'ont dit, on va à l'ENS. J'ai dit, mais moi, je fais quoi à l'ENS? Moi, j'ai pas envie de terminer dans un petit coin d'Agboville. Mais heureusement que la philo, on ne fait pas au collège. Heureusement que c'est au lycée. Même le lycée, je dis, mais moi, je me vois enseigner à l'université, lycée. J'ai dit, allez-y, je ne suis pas là. Moi, je veux être diplomate. J'ai refusé. Mes professeurs, 2 professeurs se sont assis. On a fait soutenance d'idées pour me demander pourquoi je ne vais pas l'enseigner. Mais quand j'ai fini de soutenir, ils m'ont dit non. Toi, on sait que tu seras vraiment en haut. C'est plus la peine de chercher à te convaincre. Aujourd'hui, mes amis sont professeurs. Mais j'ai dit non. Mais tellement j'avais en moi être diplomate, mais j'ai eu un boulot de directrice commerciale. J'ai dit ça c'est bon. Parce qu'il y a des ouvertures pour devenir femme d'affaires. Et après, j'irai passer mon concours. Et puis je suis partie. Mais quand l'heure de Dieu avait sonné, j'ai oublié les grandes théologies, les idées. Je ne savais même plus où j'étais. C'est terminé. Il dit, passe ici, allez. Va être un ambassadeur ou bien diplomate dans mes affaires. Amen. Et c'est la plus grande diplomatie, je bénis le Seigneur. Ça donne la joie, ça donne la paix. J'allais être quelque part, mon âme était vendue au diable parce que je connais les diplomates, les ambassadeurs. Dès que tu arrives, on te met dans le sec. Alléluia. Tu veux pas, on te casse. Et j'allais vouloir, puisque tu as des projets. Et je bénis le Seigneur. Quand l'heure de Dieu sonne, mon frère, toi-même là, tu vas brûler comme si. Ce que tu ne peux pas faire, tu es en train de faire. Alléluia. Ce qui est bloqué s'ouvre. Les choses vont rentrer. Quand l'heure de Dieu a sonné. Quand Dieu dit, je vais faire ça pour toi. Je vais faire ça pour toi. Mais quand le kairos fait gong, c'est fini. Tu saisis la chose. Tu te demandes, mais comment ça s'est passé? C'est l'heure de Dieu qui a sonné. Alléluia. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu sais qu'il y a une heure pour Dieu sur ta vie? Que ton heure ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas des circonstances, mais l'heure de Dieu dépend de Dieu. Est-ce que tu as saisi? Amen. Alléluia. Josué 6. Jéricho était barricadé. Mais quand le temps de Dieu a sonné, gros soldats, grands soldats, murailles, forteresses, tout s'est écroulé. Le peuple de Dieu est rentré dans sa bénédiction. Si tu vois que les choses sont là, c'est que le moment de Dieu n'a pas sonné. Quand ça sonne, le kairos, il n'y a aucune montre qui peut arrêter. Il n'y a aucun phénomène naturel. Aujourd'hui, avec le temps physique, les gens même sont souvent dépassés. Comment on appelle ça? Les grands vents qui souffrent par moment. Les météorologues disent, ça va passer là, ça fait comme si. Mais arrivé un moment, ça mélange tout. Eux-mêmes commencent à fuir. Amen. Parce que ils ne savent même pas où la chose est en train de partir. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Alléluia. Alors, c'est un temps véritable qu'on ne peut expliquer, on ne peut calculer. Tu ne peux pas calculer le temps de Dieu. Tu ne peux pas expliquer non plus le temps de Dieu. Alléluia. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Quand nous voyons dans les évangiles, dans Jean, dans Matthieu, etc. Lorsque son heure n'était pas encore arrivée, on avait vu même dans Jean. Lorsque son heure, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, Jésus, personne ne pouvait arrêter Jésus. Pourquoi Jésus prêchait la même chose?
Jésus disait toujours la même chose. Mais pourquoi lorsque l'heure de Dieu a sonné, les gens ont commencé à venir l'attraper? Parce que quand l'heure de Dieu sonne, c'est le moment. Il n'y avait pas 2 heures. Il n'y avait que l'heure de Dieu qui avait sonné. Jésus devait aller à la croix pour mourir. Pour nous, c'est terminé. Alléluia. Alléluia. C'était le kairos de Dieu qui avait sonné. Mon frère, ma soeur, si tu es véritablement connecté à l'Esprit de Dieu, tu sentiras le moment de Dieu qui arrive. Dans quel moment spirituel tu es en train de rentrer? Par moment. Tu n'as pas de voiture, c'est un exemple palpable. Tout le monde rêve, tu vois, il y a quelqu'un qui a rêvé là-bas. On t'appelle. Oh, on t'a vu dans une voiture. On rêve de l'autre côté. Oh, on t'a vu dans une voiture. Mon frère, commence à t'asseoir pour dire, je suis dans l'heure de Dieu. J'ai une voiture. Je suis dans un temps spirituel où je possède déjà la voiture. Alléluia. Amen. Et ça te donne de te mettre dans un mouvement extérieur, dans le temps chrono pour agir, pour aller prendre. Tu es là, il y a une période, on ne te voit pas. Une période, on dit, ah, on t'a vu, tu es enceinte. De l'autre côté, ah, mais j'ai rêvé, tu es enceinte. Ma soeur, commence à te dire que spirituellement, dans le kairos, tu es rentré dans la grossesse. Alléluia. Alors tu dois maintenant apprendre à te disposer pour ne pas passer à côté de l'opportunité que Dieu est en train de te présenter. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sans travail. Ah, il y a une prophétie qui sort, mon frère, tu as eu le boulot. Et tu es assis là. Mais où est le boulot? Tu repars à la maison, pas de boulot. À la fin du mois, les billes. Mais le Seigneur a dit, il y a le boulot. Mais où est le boulot? Mon frère, il te dit quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Cette chose-là, je vais te dire en 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8, qui nous dit précisément, un jour égale à 1000 ans. 1000 ans égale à un jour pour le Seigneur. Un jour égale à 1000 ans. 1000 ans égale à un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Donc si un jour égale à 1000 ans pour Dieu, et que 1000 ans égale à un jour, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. 2013 ans. Donc ça veut dire que pour Dieu, ça fait 2 jours. Alléluia. Ça fait 2 jours. Pour te dire que, si tu commences à attendre la bénédiction de Dieu, en calculant avec le temps chrono, tu vas carrément passer à côté. Alléluia. Quand Dieu dit reçois la bénédiction, je t'ai béni. Ça peut être à l'instant, ça peut être demain, ça peut être le week-end prochain, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans. Pour lui, tout ça, ce n'est qu'une seconde. Alléluia. Amen. Et si tu arrives à percevoir cela, tu vas commencer à être tranquille, à ne pas te foudre le stress inutile. Dieu a dit, mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lorsque tu commences à calculer avec le temps chrono, tu commences à être découragé. Et dans le découragement, même la chose dure. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour? Pour lui, Jésus-Christ est mort, ressuscité, et nous a libérés, délivrés, ça fait 2 jours. 2 jours 13. J'espère que c'est 13 secondes ou quoi. Mais 2 jours. Mais quand c'est comme ça, tu restes tranquille. Il dit dans le livre de Proverbes, en 1 jour, je peux te rendre riche. Donc, 1 jour pour Dieu peut faire 1000 ans. Ça peut être immédiat. Ça peut être. Mais pour Dieu, c'est un instant présent. C'est pourquoi il a dit, je suis, je suis. Alléluia. Amen. Pour lui, tout est présent. Alléluia. Alors, tu dois savoir que ce temps, Dieu travaille en son temps. Mais si tu utilises l'heure, le temps matériel pour attendre ce qui vient de Dieu ou bien pour saisir Dieu, tu ne pourras pas. Tu vas vite t'épuiser. Alléluia. Ce temps-là est saisi dans la foi. Le temps, c'est-à-dire le kairos. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il ne faut pas limiter le temps de Dieu. Si tu limites le temps de Dieu, tu vas commencer à te stresser. Et dans le stress, tu vas commencer à baisser les bras dans ce que tu as commencé. Par exemple, tu dis, Seigneur, le Seigneur dit, tu vas te marier. Mais quand le Seigneur dit, tu vas te marier, mais pour lui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait comme si c'est quelques minutes. Mais Dieu sait le nombre d'années que toi tu vas vivre
Il ne peut pas te donner 40 ans après. Et tu as déjà quel âge? Peut-être tu as 30 ans. Donc, c'est pas 70 ans. Le temps que tu vas te marier. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu sait ça. Donc, ne pense pas que ça va faire 10 ans. Non. Pour lui, le fait de donner cette parole, tu es déjà rentré dans la chose. Alléluia. Et je vais vous dire, vers la fin, la vraie révélation, tu es déjà rentré dans la chose, mais il te dit, voici comment marcher pour attendre simplement que l'heure s'opère. Est-ce que tu me saisis ce soir? Ça va te donner de comprendre comment Dieu travaille et de ne pas vouloir prendre Dieu pour l'insérer dans tes calculs de temps. Pour dire, bon, écoute, moi, dans 2 ans, je me marie. Dans 2 ans, je dois avoir 10 millions sur mon compte. Dans 4 ans, non. Ça, c'est le temps chrono que Dieu nous donne. Et tout à l'heure, je vais aborder ça pour nous disposer. Parce que nous sommes faits aussi de chair. Mais nous ne sommes pas seulement chair, nous sommes esprit. Donc, nous devons saisir les deux. Alléluia. Alors, même quand on fait les projets, l'adage même dans le monde dit quoi? L'on propose, Dieu dispose. Et Proverbe 16, verset 1 dit, à l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Tu fais tes projets, mais tu donnes à Dieu. Dieu dit, tu vas te marier cette année. Ah, mais quand on a dit cette année, et beaucoup font l'erreur. Quand Dieu dit, tu te maries cette année, si tu comprends la révélation du temps Kairos, tu vas rester tranquille. Dieu dit cette année, quand tu te places dans le temps chrono, cette année, c'est du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Mais quand tu sors du temps chrono pour te mettre dans le temps Kairos, tu ne sais pas. Cette année pour Dieu peut être 2014. Cette année pour Dieu peut être en août prochain. Cette année pour Dieu peut être en décembre. Ça peut être 2015. Mais quand tu ouvres ton esprit à ce niveau, tu fais que non seulement tu es patient, tu es disposé, et puis la chose même arrive plus vite. Alléluia. Comme un voleur qui vient te surprendre. Mais plus tu rétrécis ton esprit, ton champ d'esprit pour pouvoir cerner ça dans le temps Kairos, dans le temps chrono, du coup, tu te fatigues. Et puis tu dis, mais 31 décembre arrive. Mais le Seigneur a dit. Et puis tu commences maintenant à toi-même utiliser la chair pour faire les choses. Mais il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Allez, je me marie, il faut que je trouve. Amen. Et tu tac Facebook, papa. Et puis tu dis, oui, je me suis marié 31 décembre. Mais c'est pas ça, mon frère. Reste tranquille, ma soeur, reste tranquille. Rentre dans le temps. En même temps, fais tes projets dans le temps chrono. Amen. Mais confie-les pour que le temps Kairos de Dieu s'accomplisse. Et quand ce temps s'accomplit, il n'y a rien, on peut signer. La chose va s'opérer. Argent ou sans argent. Situation ou sans situation. La chose va se... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Et même quand vous lisez un peu la suite de 2 Pierre 3, 8, là, même quand vous lisez un peu vers la suite, il dit, mais soyez joyeux même si la chose en train de tarder, c'est pour votre propre bien. Pour ne pas vous emmener à la mort. Vous comprenez? Donc Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. C'est encore mieux même pour mieux faire la chose pour toi que Dieu, il ne tarde pas. Mais il dit, même si tu penses que ça tarde, voilà pourquoi, voici la raison pour laquelle tu dois patienter. Mais quand j'ai lu, j'ai dit, waouh Seigneur, mais tu es vraiment bon. Vous comprenez? Et souvent même, il pousse la chose. Mais quand la chose va se passer, tu vas dire, oh, mais j'ai compris pourquoi Dieu a fait comme si. Tu es encore plus joyeux parce qu'il veut te rendre encore beaucoup plus joyeux. C'est la raison qu'il a donnée. Alléluia. Amen. Alors, le temps chrono. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 14. Et avant de parler un peu du temps chrono, j'avais un peu ce témoignage d'une de mes filles qui est dans un autre état là. Bon, pour ceux qui étaient un peu à la veillée, à la première veillée ici à San Diego, peut-être elles avaient vu ces filles-là. Et elle a sa sœur, sa grande sœur, qui lui donnait toujours des paroles de prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, le Seigneur parle, la prophétie est là. Mais la Bible dit qu'on reconnaît là par ses fruits. Tu donnes une prophétie, ça ne se réalise pas. Deuxième prophétie, ça ne se réalise pas. Troisième, quatrième, cinquième. Ah, tu dois te poser des questions. Amen. Amen. Elle ne faisait que donner des prophéties à sa sœur.
Et un moment, et chaque fois ça ne se réalisait pas, mais c'est sa soeur, amen. Elle ne peut pas lui dire, ah, faut plus me donner, faut plus. Donc elle aussi, elle était là. Et un jour, il y a une prophétie, il y avait un peu longtemps, on ne s'était pas eu. Et sa soeur, alors qu'elle vivait la vie de chasteté aussi, pour chercher à se marier. Et sa soeur lui donne une prophétie que, au jour de ton anniversaire, tu vas rencontrer ton âme sœur, voici son nom, et tu vas la rencontrer à tel endroit. Bon, voilà. Effectivement, le jour de son anniversaire, elle a rencontré un homme de ce nom et à l'endroit que sa sœur avait donné. Mais, allons vers la fin pour voir si la prophétie vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Le même jour qu'elle a rencontré en temps normal, toi qui vis la charité, tu rencontres ton âme sœur. Si c'est vraiment l'âme sœur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Elle le rencontre, c'est le nom. Waouh, c'est le lieu. Oh, c'est l'âme sœur. Elle a oublié tout. Le type dit, bon, on a un show en boîte ce soir, il faut que tu sois là. Ça commence. Elle est partie s'apprêter. Allez, elle a jumpé en boîte. Après la boîte, imaginez le reste. La boîte, la boisson, imaginez le reste. Tous ces jambes se sont cassées là-bas. Amen. Et voilà que les choses se sont passées vraiment contrairement à ce que elle avait vraiment, comment je peux dire ça, souhaité. Donc elle était mélangée en fait. C'est le nom, c'est le lieu, mais comment se fait-il que c'est carrément la vie du monde. Et même cette personne est venue la faire chuter, renverser à gauche, à droite. Mais le problème c'est que après ça, bon moi il y a longtemps que je n'avais pas de leurs nouvelles. Je fais un son, je la vois. Et dans le son, je la vois. Et je vois un jeune en face avec une fille. Et vous voyez un peu quand on fait le mariage. Voilà, comment les filles s'habillent, etc. Elle était vraiment bien habillée et tout. Et je la voyais en train de pleurer. Je dis, mais peut-être que la fille est en difficulté. Je l'appelle, je lui dis, mais voici le son que j'ai fait, je t'ai vu. Elle dit, waouh. Vraiment, tout ce que tu as vu est vrai. Et que voilà, je suis tombée. C'était un faux type. Il vit même avec une femme. Au pays, il est passé pour une mission. Il venait de l'Europe et tout. Mais il m'a mélangé la vie ici. Il m'a fait des promesses et tout. Et dès qu'il est parti, et le même jour que je l'ai appelé, le même jour, le jeune homme m'a envoyé un texte pour lui dire, tu sais quoi, ne compte même pas sur moi parce que moi, je suis engagé. Voilà. Et au moment où je l'appelais, elle était en pleurs. Je lui ai dit, bon, mais quand la parole de Dieu est donnée, elle se réalise en son temps, mais elle se réalise selon cette parole. Tu devais aller jusqu'au bout pour voir si vraiment... Mais la parole est donnée, le diable aussi entend les choses. Il a fait venir rapidement quelqu'un là. Et toi, tu as jumpé. C'était vrai. C'est son nom, c'est le lieu. Mais quand il te dit allons en boîte la nuit là, quelqu'un que tu viens de rencontrer, quand même, fais connaissance un peu d'abord. Et tu vas en boîte. Après, c'était le show de boisson. Et quand tu es quelqu'un qui ne supporte pas la boisson, mais tu commences à être zizi et tu commences à faire des bêtises. Amen. Et voilà que le type vraiment lui a donné beaucoup d'espoir et il est venu un coup brisé. Elle dit ce qui lui fait mal, c'est qu'elle ne le connaît même pas. Elle ne sait même pas qui il est. Et regarde un peu, les gens l'ont vu dans la boîte se trémousser. Et du coup, au moins si ça aboutissait. Vous comprenez? Je lui ai dit, il faut faire attention désormais. Tu vois, les trucs de... Il est habillé en pantalon noir, il a porté chemise bleue, il faut laisser les détails. Amen, non. On dit, tu as rencontré ton âme sœur, tu vas rencontrer ton âme sœur. Il a porté un chapeau noir. Beaucoup de personnes peuvent porter un chapeau noir ce jour-là. Et le malin peut faire des échanges spirituels pour venir te tromper. Donc, sois prudente. Amen, non. Alléluia. Si tu es en assemblée de prière, on dit oui, tu es là, voici la parole pour toi, tu as porté un tricot rouge, des chaussures rouges. Quand tu te regardes, tu te lèves, tu viens. Ça, c'est différent. Affaire des âmes sœurs, c'est ta vie. Tu vas pas aller tomber sur n'importe qui, on dit, il s'appelle Grégoire. Amen, non. Et tu vas le rencontrer à downtown. Ou bien même précisément dans un mall. Amen. Alléluia. Donc faisons attention. Amen.
Voilà, faisons attention. Quand la parole de Dieu est donnée, elle s'accomplit à son heure, mais soyons prudents. Alléluia. Amen. Alors le temps chrono, Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 14 aussi. Amen. Genèse 1, verset 3 qui nous dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres la nuit. Amen. Et quand nous lisons le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires à la voûte du ciel pour séparer le jour et la nuit, pour marquer les saisons, les jours et les années. Donc déjà même au commencement, Dieu a déjà installé leur chrono, le temps chrono. Amen. Déjà avec le jour, avec la nuit, avec les saisons. Donc voilà maintenant que nous nous retrouvons le jour, la nuit. Nous nous retrouvons en été, en printemps. Nous nous retrouvons et nous avons établi maintenant le temps chrono. C'est un temps bien programmé, un temps linéaire. Amen. C'est un temps qui se répète avec les jours et la nuit. Ça se répète. Il n'y a pas de changement dans le temps chrono. Alléluia. Donc c'est un temps qui nous permet de marcher de seconde en seconde, de minute en minute, de jour en jour. Amen. De mois en mois, d'année en année. Et de pouvoir aussi programmer tout ce que nous avons à faire. Gérer notre temps au niveau du travail. Gérer notre temps au niveau de tel ou tel domaine. Donc ça c'est le temps chrono. Amen. Et ce temps chrono nous permet de nous situer dans des situations, dans des événements. C'est à cause du temps chrono qu'on peut savoir que dans l'histoire, telle chose s'est passée à tel moment. En 1960 ou bien en 1800 et quelques, situer les faits, situer les événements et nous-mêmes nous situer par rapport à notre futur. On peut faire des programmations pour l'année 2014. Par exemple, chaque année, nous donnons notre programme d'année. Amen. Et le programme d'année est donné. Et ça, c'est déjà programmé. Mais par moment, on n'arrive pas. Tu peux ne pas arriver à rentrer même dans le programme d'année que tu as fait. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent influencer. Amen. Comme j'ai dit, tu peux programmer. Tu as programmé que tu vas travailler dans l'année tel nombre d'heures. Mais il peut y avoir des programmations qui peuvent venir influencer. Telles que quoi? La maladie. Tu peux être malade. Donc, tu peux passer une semaine sans travailler. Ça te fait des heures de moins. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux faire des programmations de quoi, par exemple? De voyage. Mais tu peux ne pas avoir l'argent au dernier moment et tu peux repousser ton voyage. Alléluia. Donc, le temps chrono est influençable. On peut bouger notre rendez-vous parce que il y a eu telle chose. On peut reprogrammer telle chose parce que il y a telle chose. Mais le temps de Dieu, on ne peut pas bouger, ni calculer, ni influencer. Alléluia. Amen. 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 Donc le temps Kairos est imprévisible. Tu ne peux pas prévoir que c'est en ce moment précis que Dieu va agir dans ma vie. Non. Tu peux savoir que je suis rentré dans le moment spirituel. Mais tu ne peux pas savoir exactement si c'est le lundi ou mardi que Dieu va opérer le miracle. Ou bien si c'est le vendredi. Amen. Alléluia. Le 19. Amen. Tu ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu lui-même qui réalise les choses. Ecclésiaste 3, verset 11. Nous lisons rapidement. Ecclésiaste 3, verset 11. Qui nous dit, toute œuvre de lui vient bien en son temps. Mais il a mis l'éternité dans leur cœur. Or, l'homme ne trouve pas le sens de l'œuvre divine depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. On peut lire notre version rapidement. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous avez saisi un peu la parole? Vous voulez qu'on relise encore? Une autre version?
Voilà une autre version. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. Amen. Vous avez saisi un peu? Dieu a disposé les choses avec le temps chrono pour que nous puissions savoir ce qui est passé et pour pouvoir vivre le présent et même faire des projections dans le futur. Mais la même parole nous dit que nous ne pouvons pas tout cerner. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui peut influencer à tout moment et dont nous devons savoir cela en tant qu'enfants de Dieu. Si nous arrivons à percevoir ça, nous allons être tranquilles avec Dieu. Nous n'allons pas vouloir forcer la main de Dieu. Nous n'allons pas vouloir dire à Dieu non, tu tardes. Mais nous allons dire non, ton temps, ton heure va arriver coûte que coûte sur ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici. Lorsque le Seigneur te dit, tu es guéri. Ça c'est la pratique. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur te dit, tu es guéri. Au moment où la parole est en train de sortir pour te dire tu es guéri, ça c'est le kairos de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Lorsque le Seigneur te dit tu es guéri, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que tu as déjà reçu la guérison, tu es déjà guéri. Tu ne vas pas aller chercher la guérison demain ou après-demain. Tu es déjà guéri pour Dieu, tu es déjà guéri. Quand le Seigneur dit tu as déjà eu la promotion, ça ne veut pas dire que au moment où le Seigneur est en train de dire tu sens plus de douleur dans ton corps, amen, ou bien que voilà, non, demain tu repars, tu es assis dans ton même travail, mais le Seigneur dit que tu as été promu. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, ça c'est le kairos de Dieu, c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Mon frère, ne cherche plus d'autres opportunités. Tu dois saisir l'heure de Dieu dans la foi. Tu dois saisir la parole qui est en train de sortir dans la foi. Dieu te dit, je t'ai déjà donné. Si tu saisis dans la foi, voilà comment le miracle s'opère pour certaines personnes au cours des prières de manière immédiate. Là, ça n'attend plus que leur chrono avance, c'est immédiat. Parce que leurs cœurs sont disposés. Lorsque le Seigneur te dit, je t'ai donné la libération, sans toi déjà libéré. Voici l'heure de Dieu. Ça, c'est l'opportunité pour toi lorsque la parole sort. Lorsque tu prends la Bible, tu as besoin d'une parole de Dieu. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur une parole, ça c'est le kairos, c'est le temps de Dieu. Tu lis la parole te touche, ça c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Tu dois prendre cette parole dans la foi, ça va se manifester. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu parle, on doit saisir cela dans la foi. C'est-à-dire quoi? Croire que je l'ai. Crois que je suis guéri. Crois que le déblocage est fait. Et une fois que tu crois, tu ouvres ton cœur, la chose se passe. Pour certains, c'est le miracle immédiat. Leurs yeux s'ouvrent là. Allez, amen. Parce que leurs cœurs sont déjà disposés. Donc, beaucoup font cette erreur. Dieu parle, il te donne. Tu n'irais pas, mais tu n'as même pas saisi la chose dans la foi. Tu n'as pas saisi l'opportunité que Dieu est en train de te donner en te donnant cette parole. Tu es dans la tristesse. Tu ouvres la parole, tu demandes à l'Esprit de Dieu, donne-moi une parole de joie pour enlever ma tristesse. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur une parole de victoire. Ça, c'est l'opportunité pour toi. Saisis-la et sois dans la joie. Alléluia. Amen. Tu finis de lire la parole, tu fermes. Saint-Esprit, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la joie. Non, tu as déjà la joie. Tu as déjà cette joie. Maintenant, tout ce que tu dois faire pour que la chose, peut-être, si elle n'est pas immédiate, qu'elle puisse se manifester dans le temps chrono, c'est de te disposer tout simplement. C'est de te disposer tout simplement. C'est-à-dire quoi? De marcher comme Dieu te demande de marcher et puis d'attendre que la chose pousse devant toi. C'est tout. Est-ce qu'on va changer de comportement? Est-ce qu'on va commencer à saisir ce que Dieu nous dit dans la foi? Et qu'on sache que le temps de Dieu, ce n'est pas un temps que aujourd'hui, le Seigneur t'a promis, oh, tu vas recevoir tes fonds. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas attendre le jour où on vient te tendre le chèque.
pour dire, ouais, le Seigneur a fait. Non. C'est le jour que le Seigneur t'a fait cette promesse. C'est ce jour-là que tu as reçu la chose. Est-ce que tu comprends? C'est ce jour-là que tu as reçu la chose, mon frère, ma soeur. N'attends pas que, oui, oh le Seigneur, non. Il t'a donné ce jour-là où, le jour où la parole est sortie de sa bouche, la Bible dit, sa main l'accomplit. Alléluia. La Bible ne dit pas sa main l'accomplira. Ce que ta bouche dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est au présent. Il est je suis. Donc quand il te dit quelque chose, il a déjà fait ça. Il a dit à Abraham, je vais te bénir avec ci, avec ça. Abraham a saisi dans la foi. Abraham savait que il était déjà dans le temps spirituel de la conception. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham attendait que les instructions du Seigneur pour marcher sur ce que Dieu lui demandait de faire. Et c'est en cela que, en ce moment, que tu ne dois pas t'asseoir, tu dois frapper, comme on avait vu la dernière fois. Tu as cherché quand Dieu est venu te dire, voilà. Maintenant tu frappes. On a dit la dernière fois, on frappe avec quoi? La main. On frappe avec autorité, on frappe avec ce qui est dans la main. Amen. Dieu dit, je t'ai donné, tu es assis. Eh Seigneur, mais Seigneur, non. Tu dois changer ta manière de prier. Quand Dieu dit, tu es guéri, c'est plus la peine. Tu vois, vous venez, on revient encore dire à Dieu, oh guéris-moi, parce que on n'a pas saisi qu'on était vraiment guéri. Mais quand tu saisis que tu es vraiment guéri, tu vas, quand tu sais que maman Élisée t'a déjà donné, tu appelles le président, il te dit, le lundi, je te promets l'argent. Mon frère, tu vas encore le réappeler pour dire, pour redemander encore? Non. Quand tu vas réappeler, c'est pour lui rappeler que vous avez rendez-vous le lundi. Pour dire, je suis là, ne m'oublie pas. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça, il a dit la dernière fois, il faut chercher. Tu vois? Mais cette veuve-là revenait toujours voir le juge. Quand le juge la voit, il dit, oh, vraiment. Oh. Il dit, bon, écoute, je te rends justice. Quand le Seigneur a dit, maintenant tu dois te lever pour frapper, pour te mettre dans l'agir. Frapper avec autorité. Et puis frapper avec ce qui est dans ta main. Il ne faut pas venir la main vide. Tu vas frapper comment? Qui va t'ouvrir? On frappe pas avec caillou. On frappe avec la main. Amen. Dieu a dit, je t'ai donné. Mais ne t'assois pas. Ce n'est plus de calcul. Il faut frapper. Ce n'est plus de... Tu as fini de demander. Tu as cherché quand Dieu dit, voilà. Tu as trouvé. Eric. Il faut frapper. Quand tu frappes à la porte, comme on a dit, tu tapes un coup. Quand on dit c'est qui, tu fuis. C'est moi. Personne ne va t'entendre. Tu t'arrêtes derrière, tu frappes fort. On dit c'est qui, tu frappes. Tu dis c'est moi. Vous voyez les gens de UPS, quand ils viennent, ils frappent, boum, boum. Toi-même, tu sais pas. Oui, ils frappent très fort les potes. Tu sens qu'ils sont là. Ils n'entendent rien, ils déposent ton paquet, ils partent. Amen, non. Frappe fort. Et Dieu dit, on ne frappe pas les mains vides. Maman Élisée, ça c'est son verset. Faut frapper avec la main. C'est ça. On ne frappe pas les mains vides. Mais quand la parole de Dieu est sortie, mon frère, tu es dans le moment, le kairos de Dieu, dans la bénédiction. Tu dois changer ta manière de rencontrer Dieu maintenant. Tu as prié, Seigneur, donne-moi? Non. Dieu dit, je t'ai déjà donné. Maintenant, quand tu repars dans sa présence, parce que lui-même l'a dit, insister. Donc, quand tu repars, tu dis, je suis là. Ça te dit un bonjour. Quelqu'un te promet, ne dis pas, il m'a promis, et puis va te promener. Les gens ont trop de choses à faire, amen. Appelle-le de temps en temps. C'est pas lui qui va t'appeler pour te dire, mon frère, viens prendre. Appelle-le. Ah, papa, c'est pour te dire bonjour. Il dit, ah, tu vas bien, oui. Appelle. Amen. C'est ça, insister. Ah, il sait que je lui ai demandé. Tu demandes avec orgueil, en plus. Et lui-même, il sait, s'il ne veut pas donner, il n'a qu'à laisser. Mais il va laisser, tu n'es pas le seul à demander, amen. Il va laisser. Appelle, arrose. C'est ça, arroser la chose. Arrose là. Et le tonton, on parle avec ta voiture là. Il dit, ah, c'est toi. Ah, ben ok. Il se rappelle même de toi. Amen. Non. Donc c'est ça, aller dans la communion avec Dieu pour arroser un peu la chose. Et même quand tu as un peu, tu viens, tu arroses d'une autre manière en frappant.
Tu dis, Seigneur, il vient te rendre grâce même. Il vient te dire merci. Parce que c'est ce que tu as déjà fait. C'est ça. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas garder la chose. Et puis un jour, tu ne sais pas, ça pousse. On t'appelle, on dit, tu as eu la promotion. Oui. Amen. On t'appelle, on dit, oh, ton déblocage. Allez, on t'appelle, on dit, bon, voilà. Alors, voici ce que nous devons saisir pour ce soir. Alléluia. Dès que tu as lu le passage, la parole, c'est ça ta bénédiction. C'est ça le temps. Quand le temps de Dieu a sonné, il vient. Si aujourd'hui Dieu a décidé que toi, tu dois être ambassadeur aux États-Unis, moi je ne sais pas. Tant que le temps de Dieu n'a pas sonné, tu auras des difficultés. Amen. On va te bloquer là, te bloquer. Et lui, là, il va être ambassadeur, on te bloque. Mais quand le temps de Dieu sonne, je t'assure, tous ces blocages la quittent. Les gens fuient. Tu vas prendre ta position. Alléluia. Ta promotion. Les gens t'empêchent au travail là. L'ennemi voit, Pharaon voit déjà que on veut te mettre quelque part. Les gens commencent à mettre des choses. Mais le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Mais quand l'heure de Dieu sonne, mon frère, le patron vient, il dit, bon, écoute, voici ta promotion. C'est des choses on ne peut rien contre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous disposer comme Abraham, de nous disposer comme Moïse. Moïse voulait faire les choses de ses propres forces. Parce qu'il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'avait pas encore sonné. Il allait même jusqu'à tuer un Égyptien. Il a pris la fuite. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu l'a appelé et dit, viens. Maintenant, c'est mon heure. Et quand c'est l'heure de Dieu, Pharaon ne pourra plus résister. Et Moïse a pu aller accomplir la mission du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu prends conscience ce soir que il y a une heure de Dieu sur ta vie? Amen. Et que Dieu a programmé les choses avant même que tu ne rentres dans le ventre. Bon, pour dire rentrer. Avant que tu ne sois conçu. Voilà. Avant que tu ne sois conçu, Dieu a fait des programmations sur ta vie. Donc aujourd'hui, les choses qui t'arrivent, ne pense pas que c'est maintenant que Dieu te voit. Dieu t'a vu depuis longtemps. Il sait que toi, tu allais te retrouver aux États-Unis. Amen. Mais toi-même, tu ne savais pas c'était quel jour, ni quelle année. Souvent, même dans tes songes, même tu ne vois jamais ça. Et mais nous voilà. Amen. On est là. Mais penses-tu que demain, dans la programmation de Dieu, Dieu n'a pas prévu de bonnes choses pour toi? Prends conscience ce soir et sache que Dieu a fait des programmations pour toi. Et quand ces programmations arrivent, saisis-les. Saisis-les, n'attends pas demain. C'est ça souvent qui nous tue. Dieu dit, lève-toi, faire si tu dis non, moi je vais prendre 1 an, 2 ans. Amen. Rentre dedans et rentre dans ta bénédiction. Alors voici la révélation de ce soir. Et quand nous sommes dans la prière, que ça soit une prière personnelle, que ça soit une prière de groupe, mais quand les paroles sortent, le Seigneur a mis des prophètes au milieu de nous. Amen. Quand les paroles de Dieu sortent et que beaucoup, tu te sens, c'est toi, tu as pris. Mais quand tu as pris, dis-toi que c'est fait. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai pris, j'ai dit c'est terminé, c'est fait. Je vais écrire, je mets OK devant. Et quand tu mets OK, maintenant tu viens arroser maintenant pour que tes yeux physiques et ta main touchent. C'est tout. Tu passes maintenant à autre chose. Mais on prend la même intention, on demande. On demande, on demande. La personne, ah, j'ai compris. Amen. Vous voyez un peu souvent ce qu'on fait au Seigneur. Le Seigneur vient me guérir. Le Seigneur dit, j'étais déjà guéri. Dans toutes les prières, Seigneur, viens me guérir. Non, maintenant tu changes. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Je te bénis pour cette guérison. Jusqu'à ce que ton corps ou bien ton âme saisisse cette guérison. Alléluia. Voici le temps de Dieu. Sinon, nous allons nous tromper pour attendre un temps physique Dieu et nous allons nous fatiguer. Alléluia. Est-ce qu'on va saisir le temps de Dieu, le kairos, on va saisir les choses dans la foi. Comme un frère, le Seigneur dit, reçois le travail. Et quand c'est comme ça, tu commences à changer de langage aussi. Je dis, mon frère, le boulot, ah, c'est pas encore là. Je dis, mais change de langage, le Seigneur t'a dit que tu l'as. Quand on dit, oh le boulot, tu dis, non, je l'ai. Par la grâce du Seigneur, ça est là. Amen. Amen. Est-ce que on va changer comme si? Est-ce qu'on va changer
Et on va saisir les choses dans la foi. On saisit Dieu dans la foi. On saisit les choses matérielles, matériellement. Alléluia. Et tu vas recenser tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Et on commence à les saisir véritablement. Et à savoir que si ces paroles sont sorties, comme Habakkuk, comme le livre de Pierre nous dit, ça veut dire que Dieu a déjà réalisé ces choses-là sur ta vie. Pour Dieu même, c'est déjà OK. Alléluia. C'est ton comportement, ta manière de parler, ta manière d'agir qui va faire pousser la chose très vite ou bien la retarder. Sinon, Dieu a déjà fait sa chose. Souvent, je me demande, mais pourquoi c'est en ce moment précis que Dieu a intervenu dans ma vie? Mais c'était son heure. En ce moment précis, même toi-même, tu avais d'autres projets. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il t'a pris pour d'autres choses. Amen. Est-ce qu'on a saisi quelque chose ce soir? Est-ce qu'on va être patient avec Dieu? Est-ce qu'on va chercher les opportunités avec Dieu? Amen. Ne banalise pas la parole que tu prends. C'est-à-dire le logos que tu prends dans la Bible, ne banalise pas. Ne dis pas non, comme c'est pas sorti de la bouche d'un prophète. Ça, c'est le plus grand prophète qui est assis, qui est là. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin d'une parole, tu tombes dessus. Tu dis, c'est mon moment aujourd'hui. J'étais attrapé. Ça, c'est ma guérison. Ça, c'est ma bénédiction. Ça, c'est ma joie. Reste sur cette parole, creuse et dis au Seigneur, je sais que cette parole-là est rentrée. C'est OK. Tu vas voir que cette manière de faire les choses, ça va changer. Ça va faire pousser les choses. Ça va faire bouger les choses. Et tu vas maintenant suivre ta manière de communiquer avec Dieu en fonction de tes demandes. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En l'acclamant, nous allons nous mettre debout. Amen. Et ce soir, nous allons le bénir encore pour le petit temps qui nous reste. Nous allons véritablement lui dire merci. Oh mon Dieu. Parce qu'il est ce Dieu-là. Oh mon Dieu. Tu es beau. C'est son don. Tu es beau. Et nous savons que le don de Dieu a véritablement sonné. Dieu, tu es beau. Oh Dieu, tu es beau. Dieu, tu es beau. Et dans ce moment spirituel dans lequel nous sommes, comme nous avons dit, nous aurons l'occasion, et surtout que nous sommes dans le printemps, je vous assure, cette année je suis restée attentive. Je me dis que ce Dieu-là est capable d'influencer. Il dit que tout ce qui est physique provient du spirituel. Alors si maintenant tout ce qui était desséché est en train de pousser, les feuilles sont en train de pousser, alors ce qui veut dire que spirituellement nous sommes véritablement dans ce temps, comme nous avons vu avec la Pâque, un temps de renaissance où tout fleurit, tout devient vert. Et très bientôt nous allons passer dans un autre temps qui est l'été, là où il y a le dessèchement, tout est chaud, mais là aussi où les fruits sortent. Je vous assure, dans ce temps où nous sommes en ce moment, c'est un temps favorable. Mais c'est un temps aussi que l'ennemi va se lever pour beaucoup attaquer, parce qu'il voit déjà que Dieu est en train de renouveler toutes choses dans ta vie. Il est en train de disposer les choses pour toi. Bientôt tu verras les fruits. Et c'est un temps très lourd, avec beaucoup de propos de maladies. Mais ce soir, dans cette prière, nous allons demander à la sève de Dieu, cette sève qui coule dans les plantes, cette sève qui fait jaillir, qui fait sortir les feuilles vertes des plantes, cette sève qui vient et qui donne forme à l'enfant, qui fait grandir l'enfant, qui développe l'enfant. C'est cette sève que nous allons demander ce soir de couler en nous, de couler dans nos projets, de couler afin que tout ce temps dans lequel nous sommes rentrés, qui est un temps favorable, un temps où tout sort, un temps où Dieu fait couler la sève dans nos projets, dans nos vies, dans nos âmes, que ce temps-là, que nous soyons fortifiés, que tout ce qui vient comme insecte pour dévorer tous ces pétales qui vont donner les fruits, que tout cela soit trompé ce soir,
et que nous puissions nous lever. Que tout ce qui est lourdeur spirituelle, tout ce qui est lourdeur, pesanteur, qui nous empêchera de faire couler cette sève en nous, qui nous empêchera de laisser la sève de Dieu, cette sève qui vient renouveler tout chose dans notre vie, qui vient donner encore sens, comme la parole dit, renaître de nouveau. Que cette sève-là vienne couler ce soir, et que tous ces projets qui sont restés, que nous avons eu l'impression que ces projets-là sont en retard en fonction de ce que nous avons demandé, que la puissante parole de Dieu ce soir, que la puissance de son esprit ce soir puisse se manifester pour reféconder, car il nous dit dans cette parole, il n'est jamais en retard. Et si Dieu même a choisi aujourd'hui pour nous donner cette parole, c'est parce que il se dit que le temps, le kairos de Dieu est arrivé. C'est le temps spirituel favorable qui est arrivé ce soir, afin que nous puissions rentrer véritablement et tomber simplement de cette chair, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Le temps du renouvellement, le temps de renaissance. Refuse tout ce qui t'empêchera de pouvoir rentrer dans cette renaissance, dans ce temps. Ce soir, demande à l'Esprit de Dieu d'ouvrir ton entendement ce soir pour saisir ce temps, le temps de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir, si c'est ce moment qu'il a choisi pour parler de son temps, il veut te dire que son temps est arrivé sur ta vie, le temps de la réalisation. Esprit de Dieu, c'est le moment. Je vais appeler maman Élisée, comme elle vient d'arriver tout fraîchement. Elle va venir avec moi. Que ce soir nous puissions prier véritablement. Car nous savons que les choses ont été déjà semées. Et que nous sommes dans le temps favorable où Dieu fait pousser. Même dans le temps chrono, nous voyons la manifestation de la puissance de notre Dieu. Alors que c'est lui qui a donné ce temps chrono. Oh, c'est le moment, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est ni après ni avant. Saisissons ces temps. Entrons dans l'onction. Alléluia. C'est le temps favorable. Ni avant ni après. Cherchons à entrer dans ce temps. Et nous allons voir le miracle de Dieu. Oui, il y a des gens qui se disent, j'ai déjà tenté plusieurs fois, Seigneur, je suis improductif, Seigneur. Combien de promesses que tu as dans ta vie, combien de paroles tu as sorties sur ta vie, rien ne se réalisé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, entre dans ces temps, entre dans ces temps de renouvellement. Oui, tu vas pousser, tout va pousser. Alléluia. Il n'y aura pas de stérile. Tout va pousser, c'est le temps de Dieu. Cherchez à entrer dans ces temps. C'est le temps favorable, le temps opportun, le temps opportun. Oui, entre dans ces temps, saisis ces temps. Ayez la foi que le temps de Dieu, que je vais entrer dans mes bénédictions. Tout ce qui a été peuple, alléluia. Alléluia, 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 oui. Alléluia. Il y aura des instructions, Seigneur. La servante va donner des instructions. Entrez, Seigneur, dans ces instructions. Obéissez, alléluia. C'est la première condition. Alléluia.
Alléluia. Je suis là, Seigneur. Je veux alléluia. Je veux renouveler vos vies. Alléluia. Il y a des vies qui stagnent. Alléluia. Il y a des vies qui stagnent. Alléluia. Qui n'avancent pas. Alléluia. Des prématurés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est là. Il veut renouveler. Il veut te tendre la main. Il veut que tu avances avec lui. Il est là. Saisis ce temps. Alléluia. Sans toi concerné. Sans toi concerné. Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour moi. Sans toi concerné. Alléluia. Alléluia. Entre, Seigneur, dans les programmes de Dieu. Il y a un programme spécial pour ce soir. Le Seigneur veut renouveler ta vie. Le Seigneur te... Alléluia. Le Seigneur n'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, Seigneur. Ne te sens pas oublié. Il est venu pour toi ce soir. Alléluia. Veut renouveler, Seigneur, l'alliance qu'il a avec toi. Il a promis de ne pas nous abandonner. Et ce soir, il est là. Il veut apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut renouveler. Il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Il est là. Viens, alléluia. Alléluia. Impose les mains. Impose les mains à ceux qui se sentiront touchés. Dieu veut renouveler l'alliance. Il est de Dieu qui ne ment pas. Il est là. Il promet, il réalise. C'est super. Alléluia.